Bon, ça c'est moi. Et je n'ai jamais fait de VGC de ma vie. Puis il y a 2 semaines, Pokémon Champions est sorti. Et j'ai donc décidé de master le jeu afin d'apprendre les bases de la stratégie Pokémon pour mes futurs défis. Mais est-ce vraiment possible de passer de simple dresseur à légende en 25 heures? Eh bien pour ça, faut regarder la vidéo. Ah ouais, c'est obligé. Parce que sinon vous savez pas et au final ça finit par mal se tourner parce que, en fait, si vous regardez... Bon, avant de parler stratégie, on va quand même essayer de comprendre l'histoire de ce jeu. L'histoire commence par un combat entre Carvi, la propriétaire de l'arène de combat, et Nakija, le maire de Frontalis. Notre aventure débute devant un centre d'entraînement. À l'intérieur, nous faisons la connaissance de Cordy, propriétaire du bâtiment, et de sa petite fille Totora. Cordy nous explique qu'il nous a fait venir ici car il cherche un remplaçant pour gérer le centre. Il nous pense digne de lui succéder, mais avant ça, il veut qu'on lui prouve notre force. Bon, on le défonce et il nous confie les rênes du centre. Il nous apprend aussi que l'on peut recruter des Pokémon afin que l'on puisse créer une équipe. Nous faisons donc la rencontre de Rucola, la gérante du ranch. Elle nous propose de choisir notre Pokémon de départ. Je prends donc Karmadura et nous retournons directement au centre. Notre première team va donc être composée de Karmadura, Steelix, Ampiflore, Trioxide, Elexprint et Brutalibré. On fait donc notre premier combat solo afin de sortir du rang novice. Bon, on gagne, Cordy nous félicite quand soudain, Carvi et le maire passent la porte. Il nous explique que Carvi n'est propriétaire de l'arène de combat que depuis 6 mois et qu'elle vient visiter les différents centres afin de connaître celles et ceux qui y travaillent. Cordy leur apprend que je suis devenu le nouveau gérant du centre. Et le maire ainsi que Carvi trouvent que j'ai le potentiel d'atteindre le rang le plus élevé, le rang champion. Pour me féliciter de ma prise de poste, elle va m'offrir un Omni-Anneau. Il est pour l'instant seulement capable d'utiliser la méga évolution, mais à terme je pourrais bien l'utiliser pour toutes les mécaniques comme le Terra Crystal, le Dynamax et les Cristaux Z. Bon et bien, je pense que maintenant tout est en place, plus qu'à jouer. Je passe assez rapidement au rang Super Bowl grâce à un méga Dracolos que l'on a récupéré dans notre boîte aux lettres. Mais bon, on va pas continuer comme ça longtemps. On va donc se construire une équipe stratégique afin d'atteindre le sommet de ce jeu. J'ai une seule condition pour build ma team, je veux uniquement des Pokémon Shiny. Ah, les Pokémon tout brillants et tout, j'adore ça, c'est mon dada. Mon objectif est de faire une team tempête de sable, car dans ce jeu, la plupart des teams sont build autour de climat, comme la Sun ou la Rain. Et la meilleure strat pour contrer une météo, c'est d'avoir une météo soi-même, un peu comme les territoires dans Jujutsu Kaisen. Donc on est parti ensemble pour du farm de Shiny. Par chance, je possède déjà 2 Pokémon de ma team en Shiny, plus qu'à farm le reste. Mais vous allez voir, ça va quand même me prendre quelques heures de sommeil. Let's go, il est là! Viens là! Connard! Let's go. I want you, cause I need you. Let's go! Let's go! Capture critique. Voilà. C'est tout ce qu'on veut. On est des putains de goats. Oh, putain, j'allais partir. J'allais partir. Let's go. J'allais partir. Ah, il est là. Il est tout beau. Let's go. Il va rentrer dans son honor ball. Ça vous paraît rapide au montage? J'y ai passé 4 heures. 4 heures. Après ces heures de galère, voici la composition de mon équipe. Tout d'abord, nous avons le perso principal de cette team, Tyrannosif. Il possède le talent sable volant qui permet de mettre la tempête de sable dès son arrivée sur le terrain. Il est assez lent, ce qui permet de pouvoir poser la météo en dernier, car les talents s'activent dans un certain ordre en fonction de la vitesse d'un Pokémon. Par exemple, si un Béquipant arrive sur le terrain, il va poser la pluie en premier car il est plus rapide que mon Tyrannosif. Par contre, ensuite, le talent de mon Tyrannosif va s'activer et remplacer la pluie par la tempête de sable. Il tient sa méga gemme afin de mieux tanker et de mieux jouer avec la météo. On le jouera avec Abri, Danse Draco, Éboulement et Sabotage. En deuxième Pokémon, nous avons Minotaur. Il possède le talent Baigne Sable, doublant sa vitesse sous la tempête de sable, lui permettant de dépasser une grande partie des Pokémon. Il tient la ceinture force afin d'être sûr de toucher les Pokémon adverses. On va le jouer avec Abri, Cavalerie Lourde, Éboulement et Tête de Fer. En troisième, nous avons Effroyable. C'est un Pokémon support nous permettant de heal nos alliés lors de son arrivée sur le terrain avec son talent au petit soin. Il tient une baie citrus afin de tank le plus possible. On le jouera avec Mortimatcha pour ce heal, Poudre Fureur pour rediriger les attaques sur lui, Vol Force pour baisser l'attaque adverse et Distorsion afin de pouvoir profiter de la lenteur de ma team. En quatrième, on jouera Oratoria afin de pouvoir taper les Pokémon Dragon comme Ekaizer ou Karchakroc très présents dans la méta actuelle. Il a le talent Hydratation qui transforme les capacités sonores de type eau afin de profiter de son stab. Il tiendra le Grelocoq pour récupérer des PV quand il attaque et tank la tempête de sable que je vais moi-même poser. On va le jouer avec Mégaphone en dégâts de zone, Dissonance Psy pour empêcher le heal adverse, Pouvoir lunaire pour les dégâts mono-cibles et Surf, même si j'avoue que j'aurais dû plutôt mettre Abri, je l'avoue. Les deux derniers, je vais pas trop en parler, mais en gros, j'ai un Félinferno qui a bluff ainsi qu'un Corvaius très tanky.
Bon, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à voir ce qu'elle va valoir en game. Parce que c'est sympa de passer 4 heures à chasser des shiny pour faire une team stratégique, hein, mais si elle sert à rien derrière, bah ça sert à rien. Voilà. Évidemment, je vous ai pas mis tous les matchs que j'ai fait parce que ça aurait été très long pour vous et pour moi, hein, en toute honnêteté. Bon, et bien, que les matchs commencent du coup. Pour ce premier match, je décide de lead de manière très agressive. Je ne joue pas mon Corvus tank ni mon effroyable. Je me dis que je peux essayer de surprendre mon adversaire et que dans le pire des cas, il faut bien que j'apprenne à utiliser cette team. Mon Félinferno arrive et intimide le Flambuzard ainsi que le Karchakroc. Je décide de bluff le Karchakroc et de le taper avec mon Oratoria, mais malheureusement, ce play était une grave erreur. En effet, notre adversaire décide de switch out son Karcha pour envoyer son Léviator qui va intimider mon Félinferno. Mes Poké arrivent quand même à lui gratter de bons dégâts, mais je ne suis pas forcément dans la meilleure des postures. Je me dis à ce moment que je dois essayer de faire le max de dégâts avec Félinferno car il est dans tous les cas condamné. Je lance donc Dark Lariat avec Félinferno et un énorme mégaphone de type eau avec Oratoria. Le Flambuzard va poser le vent arrière en priorité grâce à son talent, ce qui va doubler la vitesse de toute sa team. Le Léviator méga évolue et lance Cascade sur mon Félinferno qui va miraculeusement résister. Oratoria va faire de gros dégâts avec son attaque mais ne tuera personne car le Flambuzard portait la ceinture force. Le tour suivant, je décide de réattaquer avec Oratoria et d'essayer de baisser les stats de l'adversaire avec la capacité dernier mot de mon Félinferno. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais le Flambuzard décide de se suicider avec Rapace sur Oratoria et le Léviator attaque lui aussi mon Oratoria. Bon, là j'ai pas trop compris le play de l'adversaire, mais bon. Mon Félinferno peut donc tranquillement faire son dernier mot, me donnant un free switch-in sur Tyrannosif qui va poser la tempête de sable. Il va renvoyer Karchakroc qui va tuer son Léviator et mon Oratoria avec séisme. Je le gratte légèrement avec éboulement et j'envoie le meilleur pote de Tyrannosif, Minotape. Et là, il n'y a plus qu'à admirer. Mon Minotape est censé être plus rapide que la Terre entière et va donc pouvoir terminer ce match. Enfin, ça, c'est ce que j'aurais aimé dire. Car en effet, le Tyrannosif ennemi va succomber de mes attaques, mais au tour suivant, je veux utiliser tête de fer sur le Karchakroc et puis là, je miss. Oui, l'attaque rate à 90% de précision, alors que j'ai touché tous mes éboulements qui ont eux 70% de précision. Mes deux pokés succombent du séisme dévastateur et c'est ainsi que se termine mon premier match avec mon équipe. Bon, je vais pas blâmer l'aléatoire du jeu, j'ai franchement merdé en tout point. Après ce combat, je me mets donc à réfléchir, et là me vient une idée. Je me suis donc directement dit que le problème de mon dernier match avait été mon lead, et comment je l'ai utilisé. Il faudrait donc que je trouve un lead que je puisse utiliser sur la quasi-totalité de mes matchs, et que j'arrive à trouver derrière une sorte de mécanisme, de routine à faire avec, pour pouvoir lead plus facilement et win à peu près 90% de mes fights. Voici donc mon nouveau lead, Tyrannosif Minotape. Et pour illustrer, regardons directement le match suivant. Je lead donc Tyrannosif et Minotape, avec dans le bac Effroyable et Oratoria. Mon adversaire va lead Béquipan Pondralugon, ce qui est un très bon match-up pour moi. Mon Tyra va remplacer la météo de son Béquipan, ce qui va empêcher ses pokés de jouer avec des attaques haut surboostées. Je décide de cavalerie lourde le Pondralugon avec Minotape et d'éboulement avec Tyrannosif. L'adversaire switch out son Béquipan pour Farfaduvet, tandis que le Pondralugon fait Luminocanon sur mon Tyra. Bien évidemment, le Pondralugon tombe KO après les deux attaques, et le Farfaduvet finit midlife. Ça sent très bon pour l'instant. Tellement bon que la win est déjà assurée. L'adversaire renvoie son Béquipan, sauf que je switch out Tyra sur Effroyable qui va tanker l'attaque du Farfaduvet. Le Béquipan balle météo mon Minotape, mais je résiste avec la ceinture force, ce qui va me permettre de finir le Farfaduvet avec tête de fer, qui cette fois-ci ne miss pas, heureusement. Au prochain tour, Tyra revient sur le terrain, remet la cendre, tandis que l'adversaire envoie méga floréclat. Minotape le finit et l'adversaire déclare forfait. Eh bien franchement, c'est pas si mal pour une première victoire. Hein. Et grâce à ce lead, je vais gagner, encore gagner, jusqu'à atteindre le rang Hyperball. Carvi vient aussi nous féliciter, nous offre des emplacements de boîtes supplémentaires et nous encourage, car désormais, seulement quelques combats nous séparent du Graal, le Master Ball. Bon, je dois quand même vous avouer que j'ai fait pas mal de matchs entre le rang Super Ball et le rang Hyper Ball, à tel point que j'ai pas mal appris sur ma team. Donc à partir de maintenant, je pense que ce sera plus intéressant pour vous de me voir directement jouer et de voir comment je réfléchis au moment du match. Et d'ailleurs, faites pas gaffe, j'avais vraiment l'impression que ce match était le match du Master Ball alors que franchement pas du tout. Bref, ne perdons pas plus de temps et allons directement voir ce match. Ok, c'est une team neige. On va y aller à coup de mon lead préféré, je pense. On va pas chercher midi à 14h. Je pense qu'il va vouloir lead soit Typhlosion Félinferno, soit Typhlosion Farfurex, soit Momartic Farfurex, soit Momartic Félinferno. Ou alors Karchakroc, enfin un bluffeur et un Pokémon qui fait des dégâts. J'espérerais ce Momartic. Dans tous les cas, il sait pas qui je veux évoluer entre Minotape et Tyrannosif. Il sait pas. Donc dans tous les cas, on verra bien. Il joue pas... comment ça s'appelle ? Il joue pas... J'aimerais bien qu'il mette Farfurex parce que maintenant j'arrive bien à jouer avec Farfurex. Genre à chaque fois je pose Tyrannosif Minotape. Si je me fais bluff Minotape,
je switch out Tyrannosif. Enfin, je vais abriter Tyrannosif. Je vais laisser le bluff sur Minotape. Et ensuite, je switch out mon Tyrannosif et j'envoie Effroyable qui remet full vie mon Minotape. Et à chaque fois, ça passe super bien comme ça. Ok. Chaud patate. Bon. Typhlosion Farfurex, ok. Ah, il sait que j'ai une ceinture force. Pour moi, il va forcément bluff. Dans tous les cas, il peut pas prendre le risque de ne pas me bluff en fait. Ok, on va prendre le pari. Pour moi, il va me bluff et faire une attaque feu sur Minotape. Je vais faire ça. Il a vu que j'avais une ceinture force. Oh non, c'est pas le bon. Je pensais premier degré qu'il allait bluff le... Ok, bah du coup je vais essayer de kill de Typhlosion. J'ai envoyé Effroyable. Et je vais faire un cavalerie lourde. Je pense pas qu'ils se doutent que Minotape est plus rapide. Et ça va m'aider. Voilà. Parce que là, j'espère qu'il a close combat à gauche. Le crit ne joue pas, je pense. Ok. Let's go. Motisma. Ok. J'ai envie de faire poudre fureur cavalerie lourde. Hein. Je vois pas quelle attaque de zone il pourrait faire en fait. Je vois pas du tout. Pour moi, il est obligé, il veut taper Minotape. Faut pas que je rate cavalerie lourde, c'est tout. Ok. Il va sûrement faire griffe funeste. Ah non, mais ça serait un peu con. Dans tous les cas, ça shot. Si l'autre peut me faire un tempête verte, moi ça m'arrangerait fortement. Ah, faut Flame Burn, ok. Et j'ai fait poudre fureur, ça marche pas sur les attaques non offensives? Là, dans tous les cas, tant que je suis plus rapide, mais là je suis... Ah, ok, let's go. Let's go. Est-ce que ça suffit pour passer Master Ball? Nous y voilà enfin, à un match du Master Ball. Plus qu'une seule petite victoire et ce sera terminé. Je viens de survoler tout l'Hyper Ball avec cette équipe. Donc tout devrait bien se passer, n'est-ce pas? C'est ce combat-là où je peux passer Master Ball. Si je passe Master Ball, ça serait incroyable. Spectra. Si elle joue pas des Pokémon Spectre, je ne comprends pas. Alors... Ouais, c'est... Ok. On va jouer le lead de base que je fais contre ces teams-là. Hein. Soit il lead Karchak Rock, Fer de Terre. Soit il lead Momartic, fait l'Inferno. Je pense qu'il va plutôt lead Karchak Rock, Fer de Terre et faire des big séismes en boucle. Et dans ce cas-là, j'aurais peut-être dû prendre Corvaius. Quoique. Faudra juste que je fasse gaffe avec ce... Comment ça s'appelle? Ce Karchak Rock. Par rapport à mon Minotape, que je le tape pas avec une attaque physique et que je me prenne les dégâts de peau dure.
Je pense qu'il y a un monde où il joue sa tempête, hein, premier tour. Minotaur, c'est vraiment le Pokémon qui surprend le plus dans ma team, je trouve. Parce que personne s'attend à ce que Minotaur soit aussi rapide. Et genre, j'aime bien surprendre comme ça avec ça. Il y a un niveau, je pense, où ça passera plus. Ok, ça s'est bloqué, donc c'est... Ok. Let's go. Ok. On va espérer gagner. Il a 5 victoires d'affilée. Ok, donc il connaît son football. Fait l'inferno par Agruel. Moi je dis, j'ai pas de raison de pas taper avec les deux. Et là on va se taper un cavalerie lourde sur le Félin Inferno. Au moins je suis sûr qu'il y en a un des deux qui peut taper. Parce que Tyrannosif ne meurt pas d'une attaque du Paragruel. Et pareil pour Minotaupe, parce qu'il a sa ceinture force. Donc peu importe celui qui est bluff, je peux m'en démerder. On va quand même espérer gagner ce combat, histoire de passer Master Ball. Là, le lead n'est pas forcément pour me déplaire, attention quand même à ce qu'il peut faire. Il a pas bluff? Il a fait quoi alors? Bout de feu sur moi? Au revoir. Là, dans tous les cas, le Pokémon qui va venir va se prendre un sabotage du Turfu. Et s'il bluffe pas, qu'est-ce qu'il va faire? Moitis ma glace. Ou alors là. Toi, tu vas te prendre un sabotage. Et il me fait un dernier mot. Ok. Ok. Dans tous les cas, Minotaupe là est quasiment sûr de mourir, donc j'en ai un peu rien à faire. Oh, quoique. Je pense qu'au vu de mon Pokémon, je peux faire un éboulement. J'ai qui dans le bac? Alors, est-ce que ça m'arrange? Là, il va méga évoluer, voilà, il va poser la neige, ce qui va augmenter sa défense. Mais moi, là, après, j'ai une tech. Mon Martic utilise abri. Ah, ça me va. Ok, il fait quand même mal. Hein. Là, je vais envoyer... Oh, coup critique sur Tyrannosif. Franchement. Rate pas. Déconne pas. Ok, merci. Ok. Là, on va envoyer Effroyable. Mais Effroyable, on va faire quoi? Mortimatcha? Je suis tanky sur le spécial, donc on verra bien ce que ça donne. Il y a toujours ses 4 pokés lui. Hein. Ok. Il envoie son Félin Inferno. Et je m'en fous que tu m'intimides. Hop. Moi je switch out. Je veux pas rester sur un truc qui m'intimide. Oh! Quoi? Effroyable c'est... Alors attends. Oh oui c'est un crit, voilà.
Je crois que t'es effroyable le temps que le blizzard normalement. Normalement Oratoria est plus rapide, donc théoriquement je peux tuer. Mais cette information est seulement valable s'il ne bluffe pas mon Oratoria. Je sais pas du tout si Tyrannosif est plus rapide que le Motisma. Ok, il bluffe. Je crois que Tyrannosif était plus rapide que Motisma. Hein. Oh, fait chier. Il est pas du tout plus rapide. Faut juste pas que tu rates la Tyrannosif. Merci. Là, je vais essayer de temporiser les tours de Blizzard avec Abri. Allez, vas-y, on va jouer nos couilles. On va faire sabotage sur Paragruel, qui doit être joué vitesse attaque, donc pas forcément un si gros bulk que ça. Celui-là, je veux dire. Vu qu'il a quand même dépassé mon Minotaure sous... Voici donc la première des illusions de cette aventure. Et c'est à partir de ce moment-là que je commence à sombrer. J'enchaîne les défaites, encore et encore, jusqu'à des ranks Hyperball de niveau 2. Franchement ça fait mal. Aurais-je fait tout ça pour échouer si proche du but? Serais-je trop mauvais pour y arriver? Malgré ces paroles en tête, je refuse d'abandonner le défi, et je décide de relancer des parties. Car la seule chose pouvant retirer le goût amer de la défaite, c'est la victoire, non? Nous y revoilà, à une game du Master Ball. Je suis en stress et n'ai pas arrêté de jouer de la journée. Ai-je encore les capacités de gagner le prochain match? Eh bien, pour en être sûr, il n'y a qu'une seule chose à faire. Vas-y, on y va comme ça, il y a 2 Pokémon Spectre. Si je joue Ectoplasma encore, je me flingue, hein, parce que franchement... Je sais pas qui il valide. Il va sûrement lead, genre... Je pense Ectoplasma fait l'Inferno. Ou alors il va essayer de jouer sa propre team, avec en back, genre... Avec dans le bac Tyrannosif Scalperer peut-être. Je pense qu'il veut faire son play Ectoplasma, hein, ça se sent. Jardinier, 6 victoires d'affilée, j'en ai 3. Ok, c'est à peu près ce que je pensais. Ce à quoi je pensais, pardon. Je sais très bien ce que va faire le Scalperer. Et genre j'aurais bien envie de lock mon... Il va faire forcément balayage le Scalperer. Après est-ce que j'ai forcément envie de me lock sur... J'ai envie de m'abriter au cas où. Après il va méga évoluer son Ectoplasma. Non je pense que... En vrai de vrai je pense que le mieux c'est vraiment d'envoyer très effroyable maintenant. Et genre là je fais un super cavalerie lourde... Mais attends, mais je suis en train de me dire, mais en fait, Mega Ectoplasma, il a pas le talent de lévitation. Je peux juste vraiment le défoncer avec Minotaure. Oh, il est trop beau en shiny. Il est magnifique. Il est tout blanc et tout. Il est magnifique. Ah, il a fait abri. Il a cru que j'allais le taper. Sauf que pas du tout. Balayage, j'en étais sûr. On connaît ce football. Et genre là, on va faire poudre fureur, évidemment. Et on va faire cavalerie lourde sur l'Ectoplasma. Ça me va très bien, ça me va très bien. Narcissus.
Il va faire Requiem en son ectoplasma, on s'en doute. Hein. Oh, il va mourir de la tempête de sable. 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 Il va quoi? Il va mourir de la tempête de sable. Allez hop, ça dégage. Et moi aussi je switch un peu. Bon, il me casse les pieds. Hein. On envoie tir nocif. Pollux. Oh bah soigne, hein, vas-y. Bah, ça m'arrange en fait qu'il envoie Pollux. Je vais méga, je vais sabotage Pollux. Et genre là je vais cavalerie lourde Narcissus. Tant que je suis plus rapide, on va en profiter. Logique. Jusque là, il n'y a pas de souci. Minotaure à la trouille, logique. Allez hop. Je te fais tomber taper Citrus. Mortier matcha. Ah oui, ça va faire mal ça. Ça, je vais pas aimer ça. Juste, tant qu'il me burn pas, moi ça me va en vrai. Ça va. Ça va. Ça va. Ok. Je veux le sabotage. Et je vais cavalerie lourde à gauche. Je peux croiser, hein. Je sais que mon Minotaure est plus rapide. Faut juste pas que je foire cavalerie lourde. Ah mais il va crever ton peu... Ok, ça on s'en fout. Allez hop, ça dégage. Il va me rebaisser mon attaque, c'est ça la vanne? Mais baisse-la moi si tu veux, moi dans le bac j'ai un oratoria, hein. Moi je le tank. Hein. En fait le truc c'est que premier degré je m'en fous de son bluff. Derrière j'ai oratoria qui est super efficace. Franchement là, tant que je tue son putain de effroyable, je suis bien. Hein. Ouais, sabotage, je suis sûr de tuer. On va le cavalerie lourde lui. Hein. Il va forcément bluff Minotaure, je pense. Ah non, même pas. Oh, il a sa baie, ce bâtard. Mais comment tu peux... Alors là, je comprends pas. Ah, il va falloir m'expliquer un truc, parce que là, premier degré, je ne comprends pas. Putain, son effroyable va me péter les couilles. Oh merde. Oh. Non, si je perds là-dessus, c'est une horreur. Minotaure va crever. Je vais faire éboulement. Double éboulement. Oh non, arrête! Arrête. Flinch le Camélia. Faites que Camélia ait peur. C'est tout ce que je voulais! Mais vas-y, baisse mes stats! Je m'en fous, je m'en contrefous, je suis plus rapide que toi dans tous les cas. Double éboulement, vas-y. Ce que je veux, c'est te flinch en boucle. Mais abrite-toi si tu veux, abrite-toi. Et rate pas par contre Minotaure, ne rate pas. Oh, il a fontaine de vie. Mais il va me péter les couilles pendant combien de temps? Ok, j'ai une strat.
Je vais switch Tyrannosif. Et je vais éboulement encore. Si je peux flinch le camélia encore, ça serait super. Let's go! Ah. T'as cru me prendre de court? T'as cru que j'étais une petite bite, c'est ça? C'est ça la vanne? Eh bien... Oh bâtard! Vas-y, on va réessayer de flinch. Il va me temporiser combien de temps encore? Rate pas, rate pas, rate pas, rate pas, rate pas, rate pas. Let's go. Merci. Ok, c'est pas si grave que ça. Là, j'envoie mon Tyrannosif full life et tout. Let's go. C'est win. Putain, le exécution, par contre, il a été pré-shot de malade. Hein. Master Ball. Let's go. Oh, il est trop beau, Laurent. Je suis Master Ball, les gars. Master Ball. Et voilà comment j'ai réussi à master Pokémon Champions. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, ça me fait vraiment plaisir. Je sais que certains peuvent être déçus, que j'ai pas atteint le tout premier rang de ce jeu, mais vous inquiétez pas, j'ai prévu la suite. Je serai en live ce soir vers 21h pour tester différentes équipes sur Pokémon Champions, avec pour objectif d'atteindre le rang champion. Je vais d'ailleurs lancer une série sur la chaîne qui va s'appeler Road to Champion. Le premier épisode sortira ce mercredi et sera justement un replay du stream de ce soir. Donc même si tu ne peux pas être là ce soir, tu pourras quand même suivre tout ça en vidéo. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as des questions ou autres, tu peux me les poser directement en commentaire ou en stream, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis sur ce, c'était Léo Coco et je vous dis à la revoyure. Ciao!